Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Guy-Noël Cadet, je suis enseignant formateur à l'IFCE. Anciennement, j'étais cavalier de saut d'obstacles pour les haras nationaux qui s'occupaient de la filière élevage il y a quelques années maintenant. Donc le thème que j'ai choisi de traiter aujourd'hui s'intitule Se conditionner pour aborder l'obstacle. Alors, c'est un sujet qui a un titre un peu original puisque l'approche est un peu singulière du sujet. Je vais tenter de justifier tout ça à travers ma webconférence. Alors, cette webconférence est en fait le troisième volet d'une série de trois. La première s'appelait La maîtrise de l'abord en saut d'obstacle. C'est une approche un peu généraliste où je traitais du sujet par rapport à l'intérêt que ça pouvait présenter pour les enseignants, pour les cavaliers. Puis je suis passé sur une deuxième webconférence qui était beaucoup plus technique, qui s'intitulait Peut-on éviter le mauvais abord en CSO? Et j'ai choisi de continuer, d'insister un petit peu sur le sujet en proposant une troisième webconférence avec une exploration un petit peu plus tactique où là, je cible l'aspect conditionnement, parce que ça me semble être un petit peu la pierre angulaire de l'édifice et que ça peut parfois manquer à certains cavaliers ou peut-être aussi à certains enseignants, qui est un lien entre le travail sur le plat et le travail à l'obstacle. Alors le plan, le sommaire de mon intervention, ben, je suis obligé de faire un petit retour en arrière et de rappeler ce que je conçois être un bon abord. Ensuite, je parlerai du conditionnement, des enjeux du conditionnement. En troisième partie, je procéderai à un avertissement parce que finalement le message que je vais diffuser est pas forcément habituel et donc peut éventuellement laisser certaines personnes un peu à la marge, un petit peu de côté. Donc c'est pour ça que je choisis de faire cet avertissement. Et enfin, techniquement, je proposerai un cheminement qui se découpe en 3 exercices avec le premier basé sur le regard, la cadence, le deuxième sur le ressenti, l'anticipation, puis un troisième exercice qui met en situation les 2 premiers. Alors, première partie, rappel de ce que je conçois être un bon abord. Si vous voulez suivre par rapport aux bulles, en gros, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, un sens horaire, et je commence par celle en bas à gauche. Pour moi, je définis le bon abord comme l'intégration du saut dans le galop, de façon juste, de façon harmonieuse, économique. Après, j'y reviendrai un petit peu plus longuement dans le cadre de ma présentation. Plus techniquement, c'est-à-dire ça veut dire l'optimisation de l'encadrement. Je rappelle ce que c'est que l'encadrement, c'est le positionnement de la trajectoire au sol. On cherche un encadrement qui soit régulier dans la phase d'appel et phase de réception. Et également l'ajustement de la trajectoire. La trajectoire, c'est la parabole que le cheval fait au-dessus de l'obstacle, qui doit être ajustée tant en hauteur qu'en largeur. Pour obtenir un bon abord, le cavalier doit faire preuve de certains savoir-faire qui sont issus de son expérience. Là, je les cite de façon un peu en vrac, c'est-à-dire la visualisation de l'obstacle, la perception par le ressenti, la capacité d'anticiper. Anticiper, ça peut être autant dans l'espace que dans le temps. Le bon abord a des conséquences très concrètes. C'est notamment la limitation des imprécisions du cavalier dans le déroulement d'un parcours, même des fautes également, hein. L'atténuation des appréhensions qu'un cavalier peut avoir. Alors les appréhensions principales sont liées au stress provoqué par le parcours et plus précisément par certains obstacles qui reviennent de façon récurrente, comme l'obstacle numéro 1 ou le dernier si jamais le parcours s'est bien passé, c'est-à-dire la peur de faire une faute en fin de parcours, et également assez fréquemment l'appréhension des combinaisons, d'entrée de combinaisons. Donc le fait de maîtriser son abord permet de gommer un petit peu ces différentes appréhensions. Une des conséquences, c'est aussi d'aider et économiser le cheval. Le rôle pour moi du cavalier peut être résumé au fait qu'il est là pour aider le cheval à sauter. Le cheval n'a pas demandé à sauter, donc le minimum que le cavalier puisse faire, c'est de l'aider. Économiser le cheval, c'est faire des sauts qui soient utiles pendant le parcours et pas exagérés.
Les prérequis pour le bon abord sont la capacité du cavalier de se concentrer sur les informations qui vont lui être utiles à la construction de cette phase. Et cette concentration va mener à la priorisation des informations, c'est-à-dire que le cavalier est soumis à l'afflux de différentes informations techniques par rapport au déroulement de son abord, et ça va être à lui d'être capable de traiter de façon automatique ce qui peut être traité de façon automatique, et de garder la partie qui va devoir être traitée de façon consciente pour pouvoir avoir l'abord le plus construit possible. Enfin, comme prérequis comportemental, c'est la maîtrise émotionnelle, justement pour éviter les appréhensions dont j'ai parlé précédemment. Et finalement, est-ce que ce travail du bon abord peut être facilité par un processus de conditionnement? C'est ce que je vais être amené à vous expliquer. Qu'est-ce que j'appelle le conditionnement? Alors là, clairement, je me situe dans un contexte de travail. Pas du tout dans un contexte de concours où là, le cavalier a ses habitudes de conditionnement avant le parcours, qui vont être, par exemple, de se répéter le parcours soit en le regardant, soit en fermant les yeux et en se le répétant mentalement. Là, il s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt, dans le travail, de s'habituer à se conditionner pour essayer d'optimiser ses capacités d'abord à l'obstacle. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une phase de préparation mentale pendant l'action et pas du tout à l'arrêt. Le but étant d'optimiser ce que je vais appeler une connexion dynamique avec le cheval. Alors, connexion, ça sous-entend que le cavalier doit se positionner sur le cheval en ressentant tout ce qui se passe chez le cheval. Donc, il y a des données proprioceptives et des données kinesthésiques. Je vous rappelle la différence un peu entre les deux. La proprioception, c'est tout ce qui est repérage du corps dans l'espace. Kinesthésie, c'est tout ce qui est repérage du mouvement dans l'espace. Donc, essayer d'obtenir cette connexion dynamique, c'est exprimé en d'autres termes, en termes de bulle, par exemple, avoir le cavalier à sa propre bulle, le cheval à sa propre bulle, et le cavalier arrive à faire un travail sur lui-même qui lui permette de rentrer dans la bulle du cheval. Donc, mathématiquement, c'est une bulle plus une bulle, pas égale à deux, mais égale à une. La bulle commune, cheval et cavalier. Le but étant de toujours agir en accord avec le cheval. On a tous vu soit parce qu'on l'est soi-même, soit parce qu'on entraîne et qu'on voit des cavaliers le faire, on a tous vu des actions qui étaient en désaccord avec le cheval, hein. Et le but donc du conditionnement est de minimiser ce problème-là pour que le cavalier, finalement, trouve toujours des solutions qui vont aider le cheval, en accord avec le cheval. Les enjeux du conditionnement, c'est une prise de confiance en soi par la notion de fil conducteur. Cette notion de fil conducteur, je l'avais pas mal expliqué dans ma précédente webconférence. Pour moi, c'est relativement important parce que ça permet au cavalier de se raccrocher à quelque chose de concret pendant son parcours. J'y reviendrai également. Les enjeux du conditionnement, c'est également l'intention. En fait, c'est un projet. Le cavalier doit avoir le projet d'obtenir un bon abord. Pour ça, il doit faire preuve d'une posture mentale active, c'est-à-dire construire son abord et non le subir. Par rapport à l'avertissement que je voulais communiquer, en préambule, je m'adresse véritablement à des cavaliers qui peuvent ressentir des difficultés par rapport à ce sujet, mais également à des enseignants qui peuvent se trouver dépourvus quand ils ont, par exemple, à coacher un cavalier qui se trouve lui-même en difficulté. Alors, historiquement, dans ma phase de formation de cavalier, j'ai parfois eu la sensation qu'il n'y avait pas forcément cohérence entre ce qui se faisait, entre ce qui se disait. En tout cas, que j'avais pas forcément les billes, les éléments pour trouver des solutions dans cette problématique de l'abord. Donc, le témoignage que je fais, c'est véritablement un cheminement personnel. Personne m'a dit de procéder de cette façon-là. C'est une recherche par rapport aux observations que j'ai faites et aux ressentis que j'ai eus qui m'ont permis de faire cette proposition. Et notamment, comme le sujet de l'abord en saut d'obstacle est souvent traité de façon globale, on considère que c'est une capacité, un savoir-faire émergent qui apparaît à partir du moment où le cavalier a suffisamment d'expérience,
pour que cette capacité se développe chez lui, j'ai choisi, moi, de le décortiquer un petit peu, d'en faire une approche un petit peu analytique, et c'est ce qui peut éventuellement être déroutant pour certains cavaliers. Alors, c'est pour ça que dans ma deuxième bulle, je dis que ça s'adresse pas à ceux qui n'ont pas de problème avec l'abord. Alors, ceux qui n'ont pas de problème avec l'abord, c'est ceux, par exemple, qui le maîtrisent. Parce que, justement, de façon émergente, ils ont réussi à régler ces problèmes dans la majorité des cas. Mais ça peut également être certains cavaliers qui ne maîtrisent pas le sujet et qui ont finalement un petit peu capitulé par rapport à lui. Ou tout simplement qui se disent que en faisant tout le reste bien, ça permet de minimiser cette problématique de l'abord et que ça leur suffit. Par contre, le message va s'adresser à ceux qui se sentent véritablement dans une impasse. Alors, dans une impasse, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'à l'issue de certains parcours, finalement, c'est ça qui leur a posé problème plus qu'autre chose. Ils ont l'impression de maîtriser les autres aspects techniques liés à l'équilibre longitudinal, latéral, vitesse, amplitude, tracé, etc. Mais que le fait d'être imprécis dans les abords les mène à des résultats inférieurs à ce qu'ils espéreraient. Mon avertissement se poursuit par rapport à la condition de réussite, où il suffit pas de se sentir dans une impasse, mais il faut également avoir la capacité de se remettre en question. C'est pas forcément facile. Ça passe par la volonté de le faire, et ça passe par l'aptitude à se remettre en question. L'aptitude à se remettre en question, c'est parfois tout remettre à plat. Accepter de perdre ses points de repère pour en trouver d'autres. Donc ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus longuement par rapport au déroulement, au cheminement que je vous propose en 3 exercices. Alors vous allez voir, c'est assez minimaliste. Le matériel utilisé, c'est une barre, éventuellement 2 plots ou 2 chandeliers par rapport à l'aménagement du terrain, et c'est tout. L'exercice numéro 1 va se faire sur le travail du regard et de la cadence, au trot et au galop. L'exercice numéro 1 n'utilise même pas de barre, c'est un exercice sur le plat. C'est l'exercice numéro 2 qui s'utilise sur une barre au trot, et l'exercice numéro 3 sur une barre au galop. Voilà. Et enfin, il y a une mise en situation finale sur des obstacles dits normaux. J'en viens à l'exercice numéro 1. C'est pendant la détente. Donc la détente se fait au trot et au galop. Vous pouvez le faire. Alors, soit je m'adresse à l'enseignant, soit je m'adresse au cavalier. En tout cas, l'un est acteur, l'autre est observateur. La première étape, c'est pendant la détente d'être capable de regarder droit devant soi et de ne pas regarder le cheval. Très souvent, le regard du cavalier tombe sur la tête du cheval, sur l'encolure. Peut-être pour des bonnes raisons, mais pas forcément. Je dirais que le ressenti du cavalier va suffire à savoir si son cheval est cadencé, si son cheval fonctionne juste, et que le regard va rien apporter de plus. Cette étape numéro 1, par exemple sur une durée de 10, 12, 15 minutes de travail au trot et au galop sur le plat, est néanmoins assez difficile. Très souvent, le cavalier a du mal à maîtriser sa concentration sur la durée, et quand il fait pas attention spécifiquement à ça, il revient dans ses habitudes. Alors, si je fais faire cet exercice-là, c'est pas pour le plaisir de regarder loin, c'est simplement pour obliger le cavalier à se concentrer justement sur son ressenti. L'étape numéro 2, tout en conservant l'étape numéro 1, bien sûr, c'est de verbaliser la cadence. Alors, pourquoi verbaliser la cadence? Quand on dit au cavalier concentre-toi sur sa cadence, ok, il peut le faire. Mais si en même temps sa voix lui rappelle en permanence cette cadence-là, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, pour pas être ridicule à cheval, il faut pas hurler 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il faut simplement, dans sa tête, mais quand même se l'entendre dire soi-même, faire tac, 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 tac. Et ça, c'est encore assez difficile, c'est encore une étape à franchir sur le cavalier qui est assez difficile. Très souvent, le cavalier n'ose pas tellement le faire, il faut un petit peu insister. Alors, si je prends cet exercice numéro 1 avec l'exigence de l'étape 1 et de l'étape 2, je peux constater déjà que le résultat sur une détente normale est difficile à atteindre. Hein. Quand je dis variable, c'est presque un euphémisme. Hein. On va passer à l'exercice numéro 2. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. L'exercice numéro 2 consiste à passer une barre au sol au trot.
Alors je mets 10 fois parce que justement c'est un référentiel fixe, ça peut être répété sur plusieurs séances. Je positionne un prérequis par rapport à ça, c'est ce qui s'est produit dans l'exercice 1, c'est-à-dire la capacité du cavalier à maîtriser son regard droit devant lui et à prononcer, à verbaliser la cadence. OK? Et à nouveau dans cet exercice 2, je propose 2 étapes. La première, au trot, barre au sol au trot, c'est d'être capable, sans regarder le cheval, de deviner le pied d'appel antérieur. Alors là, il faut peut-être que je précise ce que ça veut dire. Le pied d'appel antérieur, c'est le dernier posé de l'antérieur avant le franchissement de la barre. La difficulté de cette étape 1 consiste à être capable d'intégrer le schéma corporel du cheval. Parce que si vous ne regardez pas par terre, bah effectivement, c'est par le biais de votre ressenti que vous allez être capable de savoir si c'est l'antérieur gauche ou l'intérieur droit qui va être pied d'appel. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez répéter pour être sûr de ne pas vous tromper. Si vous êtes cavalier, ayez un observateur à côté qui va vous dire oui ou non, ou vous avez répondu justement à la question, enfin vous avez réussi à deviner quel pied d'appel était celui qui s'est produit. Donc intégration du schéma corporel du cheval. Hein. En fait, quelque part, vous essayez un petit peu de vous centriser. Hein. Vous étiez un bipède et d'un coup, vous devenez un quadrupède. L'étape numéro 2 est beaucoup plus difficile. Il s'agit de décider le pied d'appel. Pourquoi c'est difficile? Parce que tout simplement, il faut arriver à anticiper ce qui va se produire. La difficulté étant que la cadence du trot est beaucoup plus rapide que la cadence du galop, donc les choses se passent beaucoup plus vite et le cavalier peut éventuellement être perdu, perdre ses points de repère. Donc je propose un conseil, faites-le d'abord à pied, c'est-à-dire que vous sur la barre au sol, vous courez sur la barre au sol, d'abord vous essayez de deviner votre pied d'appel et ensuite vous essayez de décider votre pied d'appel. Par transfert, essayez ensuite de le faire en étant à cheval. Vous allez voir que le résultat est souvent proche du hasard, c'est-à-dire entre 4, 5, 6 fois sur 10. Mais avec la répétition, vous allez arriver petit à petit à grappiller des points et atteindre 7, 8, 9, voire 10 sur 10. Auquel cas, là, vous aurez véritablement la capacité d'intégrer le schéma corporel du cheval et de le projeter dans l'action de l'abord au trot. C'est véritablement, dans les 3 exercices, la partie la plus difficile à faire. Ensuite, l'exercice numéro 3, finalement, pourrait vous sembler un petit peu plus facile. On part comme prérequis les résultats de l'exercice 1, maîtrise du regard droit devant soi, verbalisation de la cadence, et de l'exercice 2, tentative de modélisation mentale du schéma corporel ou intégration du schéma corporel dans le cavalier. Et là, l'exercice est très simple, passage d'une barre au sol, la même que celle qui était au trot, mais au galop, 5 fois au galop à gauche, 5 fois au galop à droite, avec éventuellement alterner gauche, droite, peu importe si vous voulez faire travailler les changements de pied, ou simplement rester sur un pied, puis ensuite passer sur l'autre, toujours 10 fois. Là, les objectifs se découpent donc en 2 phases. Le premier, c'est d'obtenir un abord régulier, hein, c'est-à-dire un galop régulier, ce qui ne veut pas dire d'être passif sur le cheval, mais que le galop soit répétitif, que l'abord soit cohérent, fluide, c'est-à-dire qu'on voit pas fluide et discret, c'est-à-dire qu'on ne voit pas chez le cavalier les actions. Donc c'est vraiment un travail sur la régularité. Ce qui va se produire sur cet exercice numéro 3, les conséquences sont voisines de ce qui se passait sur l'exercice numéro 2, c'est-à-dire que le cavalier, dans un premier temps, perd ses points de repère parce qu'il avait l'habitude de regarder l'obstacle, par exemple, et que là, on lui demande de ne pas le regarder. Donc, il peut éventuellement perdre ses points de repère et obtenir des résultats qui sont en deçà de ce qu'il faisait dans les conditions dans lesquelles il avait l'habitude de travailler. La deuxième conséquence qu'on peut voir souvent, c'est un cavalier qui finalement se trouve un petit peu paralysé, passif par rapport à l'exercice à faire, parce que justement, il est en perte de ses points de repère. L'objectif numéro 2, une fois que l'objectif 1 a été atteint, ça va être tout simplement de varier la courbe plus serrée ou courbe plus large, de varier la vitesse, de varier l'amplitude et de tenter d'adapter l'abord à ces variations.
On trouve également des difficultés spécifiques dans cet objectif numéro 2. Ça va être le travail d'anticipation qui peut être insuffisante. Parfois, on voit le cavalier se préoccuper de son obstacle et de son abord juste en sortie de courbe. Par rapport à cet exercice, cet objectif numéro 2, c'est très important de percevoir l'obstacle de beaucoup plus loin que la sortie de courbe. Essayez de le faire dès que l'obstacle est dans le champ visuel. Ça permet justement d'avoir un travail d'anticipation beaucoup plus efficace. Voilà. Et quand on fait varier amplitude, vitesse, le cavalier peut éventuellement retomber dans des petits travers comme des prises de décision unilatérales, c'est-à-dire qu'en fait, la construction se fait moins avec le cheval, se fait plus par le biais d'actions qui vont aller éventuellement contre le mouvement. Alors, là, j'ai parlé vraiment de 3 exercices. La suite naturelle, c'est la mise en application sur des sauts et enchaînements et tenter d'évaluer l'efficacité de ce travail de conditionnement. Alors, je vais être véritablement très sincère. Les résultats sont plus que mitigés. Il y a beaucoup d'échecs, c'est-à-dire de cavaliers qui sentent qu'ils sont pas du tout à l'aise avec ce système proposé, notamment par rapport à des blocages. La réaction de certains enseignants est de dire que finalement c'est pas utile pour l'enseignement de l'abord, que ça peut venir de façon différente. Parfois, il peut y avoir une incompréhension, un désaccord. Certains enseignants, certains cavaliers considèrent quand même qu'il y a une piste à explorer derrière ça. Alors, c'est clair qu'au début, les résultats sont pas bons par rapport à ce travail de conditionnement, mais que la répétition fait que petit à petit, le cavalier va commencer à assimiler et va être capable de transférer ce qu'il ressent sur ses barres au sol et barres au galop sur des obstacles. Et à partir de là, le processus d'amélioration s'enclenche. Le processus d'amélioration, quel est-il? C'est la capacité de maîtrise de soi, hausse de son niveau d'exigence technique, puisque le cavalier travaille véritablement sur lui-même pour améliorer ensuite sa connexion avec le cheval et son niveau d'exigence. 3 points importants, c'est l'autosuggestion, l'autostructuration, l'auto-évaluation. L'autosuggestion, c'est qu'avant de faire un parcours, il va se rappeler des éléments qu'il va avoir à traiter pendant le parcours, c'est très important. Autostructuration, c'est que pendant le parcours, il va être rappelé en permanence par le fil conducteur de la cadence, par exemple. Et auto-évaluation, c'est qu'il va être capable, à l'issue de ces exercices, de savoir si oui ou non il a réussi ou pas. Alors, je précise que ces exercices qui nécessitent d'être centrés sur soi-même sont assez peu compatibles avec les consignes venant de l'extérieur. Donc, si vous êtes enseignant et que vous choisissez de travailler quelque chose qui ressemble à ça, faites l'effort de ne rien dire pendant que votre cavalier est dans l'action. Parce que ça, c'est très perturbant pour le cavalier de recevoir, en plus de cet effort qu'il fait sur lui-même, des informations extérieures. Voilà, donc je considère personnellement que ce conditionnement au travail de l'abord est quelque chose, une préparation un petit peu charnière entre le travail sur le plat et le travail à l'obstacle. Et que ça peut être utile, donc pour certains cavaliers, par rapport à une amélioration possible dans le domaine de l'abord sur des obstacles normaux. Les exercices proposés sont assez répétables, ça peut être un peu ritualisable, on peut le faire plusieurs fois dans la semaine, voilà. Et quand le résultat est là, c'est franchement rassurant pour le cavalier, ça met le cheval en confiance également. Voilà, j'espère que mes explications auront été assez claires. Je vous remercie.